je suis Madame Ortega, la directrice d'Artemisia et aussi la fondatrice, puisque j'ai créé cette association fin 98. Et donc on a maintenant plus de 11 ans d'existence et c'est un centre de formation, donc nous avons un agrément pour dispenser des formations en peinture, puisque cette école est spécialisée sur les techniques de peinture, bâtiment et peinture décoration. Nous avons un vivier de formateurs, puisque les formateurs ne sont pas en CDI, ne sont pas permanents à Artemisia. Je m'appelle Martine Guillaume et je suis formatrice, entre autres, chez Artemisia. Je suis artiste peintre décoratrice, donc je suis et formatrice et aussi je travaille sur les chantiers. C'est un cours d'initiation en jaune de ciel. Donc tous les stagiaires débutent. Alors la première étape, c'est d'expliquer la construction du marbre. Pour beaucoup, ils n'en ont jamais vu, donc c'est à moi de leur expliquer comment est constitué le marbre. Ensuite, je leur fais une démonstration. Donc ce matin, j'ai commencé par une démonstration. On applique un glacis, donc ils savent tous ce que c'est parce qu'ils ont déjà vu ça lors de différents modules. On applique un glacis déjà coloré. Ensuite, on vient patiner pour nous déterminer des zones où il y aura des grosses masses de cailloux. On va spalter tout ça avec un blaireau ou un spalter. On va brécher avec un spécial avec de brosse. Former les petits cailloux qui vont former les gros, on va veiner et on vient en teinte, on vient apporter des nuances, etc. Ça c'est une première partie. Après on vient repiquer les cailloux, c'est la deuxième phase. Repiquer, apporter plus de force d'assise au marbre. Et la troisième étape c'est un reglaçage avec du blanc pour chiqueter et faire des cassures. Et après normalement on tire. La peinture, ce sont donc des tubes à l'huile. Donc il y a du blanc, de l'ocre jaune, de l'ocre rouge, de la sienne brûlée, de l'ombre brûlée, du bleu de Prusse, de la sienne naturelle et du brun vendé. Des stagiaires que l'on repère pendant qu'ils sont avec nous pendant la formation. Et s'ils ont déjà une expérience dans le bâtiment, etc., et qu'on sent qu'ils ont la fibre pédagogique, on les prend comme formateurs. Et c'est le cas de Nordine. Et Sandra, je crois que vous avez déjà interviewé sur le chantier d'insertion. Hein, c'est une ancienne stagiaire. Après ma formation, j'ai vu comment travaillaient les formateurs et ça m'a plu, donc j'ai fait des demandes auprès d'Artemisia. J'ai été appuyée par d'autres formateurs, donc j'ai appris le travail sur le tas, sur les chantiers écoles. Donc je travaille aussi bien avec des gens qui sont en qualification, en réinsertion. Après il y a un suivi, après la formation il y a un suivi. Certaines personnes se mettent à leur compte, ou sinon la plupart ils travaillent en entreprise. C'est-à-dire que parmi toutes les formations qu'on fait, on a 80% de personnes qui sont placées déjà à l'entreprise. Si on parle de la place des femmes dans le bâtiment, étant moi-même, effectivement, la direction étant une femme, donc moi je suis très sensible à ce que ce métier s'ouvre aux femmes. Et donc, quand on parle de diversité, de mixité, c'est aussi une volonté d'Artemisia à intégrer un maximum de femmes pour suivre ces formations. Quand on passe par les prescripteurs, ils ont tendance à les oublier. C'est-à-dire qu'il y a encore des mentalités où on pense que le métier du bâtiment ne concerne pas les femmes. Très vite, les femmes qui sont peut-être moins à l'aise avec des couteaux à enduire au départ, quoique, quand on arrive à des choses plus fines dans la formation, dans la déco, il y a une réalité, c'est qu'elles ont une appréhension du travail qui est plus fin. Au démarrage d'Artemisia, on ne faisait que des chantiers écoles. Alors les chantiers écoles, c'est financé par le conseil régional. Ça veut dire que les personnes sont stagiaires d'État. C'est-à-dire qu'ils vont toucher une aide, une rémunération par anciennement le CNASEA et que maintenant on appelle SFP, je crois. Et puis on a un commanditaire, comme je vous disais, soit une mairie, soit un bailleur, et on fait donc une vraie réalisation sur un lieu de chantier.
Et là, comme public, on a des jeunes et des adultes. Donc en général, on forme toujours à peu près des groupes de 15 personnes. Et on a eu des demandes par l'État, donc la direction départementale du travail, donc de Paris entre autres, pour que nous puissions réaliser des chantiers d'insertion. Donc moi je trouvais un peu compliqué qu'on soit en même temps organisme de formation et qu'on ait un peu le statut d'entreprise en employant les personnes. Et donc les personnes que l'on recrute sont en contrat aidé, soit en CAE, soit en CA. Donc c'est contrat d'avenir et contrat d'adaptation à l'emploi, donc c'est pour des personnes bénéficiant du RMI ou pas. Et là les personnes sont salariées durant 8 mois avec nous. On a développé un projet dans le cadre des projets européens. Et donc on a obtenu sur 2 ans un projet avec 3 pays européens, la Belgique, l'Italie et l'Espagne, pour obtenir un titre de peintre de niveau 5 européen. On se pose aussi plein de questions sur les comportements de nos stagiaires, sur comment on fait avec des solvants, avec des peintures en glycéro, etc. Donc de travailler petit à petit, modifier nos comportements sur l'usure tout ce qui est traitement des déchets, sur comment on nettoie nos pinceaux sans jeter tous les solvants dans les robinets, dans les égouts. Voilà, donc c'est tout un travail qu'on met en place actuellement pour améliorer un peu notre planète. Plus ça va aller, plus on va être amené à travailler à l'eau. Alors ce que j'expliquais aujourd'hui, c'est que ce travail en même temps n'est pas nocif pour l'environnement dans la mesure où l'huile de lin, c'est naturel. L'essence de térébenthine modifiée, c'est naturel aussi, ça vient du pain. Le seul souci, c'est avec les glycéros ou les vernis. Or, on peut très bien se faire un fond avec une acrylique de très bonne qualité satin avant de faire ce marbre à l'huile. Et à la fin, de cirer avec une cire incolore, c'est aussi naturel. Tout le temps de la formation, il n'y a pas du tout de période d'enseignement général, puisqu'on ne fait pas passer de CAP, donc on n'a pas ce souci-là. Et que pour des personnes qui ont eu des échecs, on ne va pas reproduire un système comme l'éducation nationale pour les remettre de nouveau en échec. Pour nous, apprendre le métier de peintre, c'est de se coltiner du mur et c'est d'être que dans la pratique. Une personne qui a des difficultés de langage, etc., s'il y a une compréhension dans les consignes qu'on va lui donner, il suivra ce stage. Pour nous, les motifs de recrutement sont simplement sur la motivation et sur le projet professionnel de la personne. L'examen est vraiment centré sur des techniques qu'ils ont vues pendant la formation. Donc on leur dit tout le temps, aux stagiaires, ils le savent, que s'il n'y a pas de souci d'absentéisme, etc., s'ils suivent la formation sans problème, le diplôme, la certification, ils l'obtiendront parce qu'il n'y a pas d'épreuve papier-crayon écrite, c'est que sur des techniques. Donc l'examen, on est autour de 80-80% de réussite. Et, avec nous depuis le 1er avril. Donc c'était un chantier d'insertion sur une période de 8 mois. Vous étiez 12 personnes, 8 personnes bénéficiaires du RMI et 4 personnes demandeurs d'emploi. Vous avez suivi donc ces 8 mois avec une période en production. Donc c'est ici que vous avez réalisé votre chantier. Donc là, pour l'examen, c'est donc un titre de peintre décorateur de niveau 4. Ça se termine aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on attend de vous maintenant? Vous devez aller bosser. En sachant qu'on ne vous abandonne pas, hein, qu'on est toujours présent pour vous accompagner sur ces recherches. Voilà. Après, il faut tenir compte de la réalité économique. Donc la réalité dans le bâtiment, il y a des demandes plus au niveau de peintre bâtiment. D'accord. Ça, et ça, c'est un discours que l'on tient dès le recrutement, j'ai envie de dire, pour que les gens ne soient pas leurrés. Même s'ils font une formation de peintre décorateur, ils iront plus vers le bâtiment.